Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je l'espère bien. Je suis le beatmaker MH. Dans cette vidéo, je vous montre comment passer de ça pour donner résultat à ça. C'est de l'afrobeat. MH on the track. Bienvenue dans ma chaîne, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment je peux réaliser cet instrumental au bout de quelques minutes. Ok, dans un premier temps, c'est que j'ai utilisé, j'ai pris une loupe. Bon, tout était joué à la main. J'ai joué à la main et puis je l'ai transformé sous forme de loupe. Et voilà, ça fait quelque chose de chaud et j'ai joué un peu de basse, tout ça. Tout ça a été joué avec un piano, tout ça. Oui. Bon, et là, j'ai cherché un checker pour donner vibe à l'instrumental et voilà ce que ça donne. Et j'ai enlevé les patrons que je jouais par arrière et puis j'ai ajouté des checker loop. Donc n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Je vous mets le pack dans ma bio et pour le télécharger, c'est ça. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé un peu de diminuer. Je prends un kick que je jouais en 4 temps et tout ça. Voilà ce que ça donne. Bon, ça c'est une erreur. Ok, voilà ce que ça donne. Ok, ouais, ça sonne déjà très bien, déjà très cool, très super, très cool vraiment. Et là, wesh. Après là, je cherche un snare, un rhyme que je vais jouer, un rhyme que je vais jouer de cette façon. Ouais. Ouais, l'idée de cette façon, c'est de jouer, c'est que wesh. Sentez que déjà l'instrumental prend déjà vibe vraiment et c'est très super. Voilà, là sur la batterie, j'ai dupliqué un peu le rime pour foncer un peu tout ça. Et puis je cherche un conga qui va correspondre à la prod. Et voilà, là je cherche et je trouve ça vraiment normal. Et puis je vais jouer ça. Voilà, ok, d'accord. Voilà l'idée, vraiment tellement clair. Tout ça, j'ai dupliqué. Vous savez déjà comment ça passe. Voilà, j'ai essayé un peu de changer à la fin, donner wesh. Et puis j'ai fait. Oh, voilà. Vraiment, c'est super. J'espère. Dites-moi dans les commentaires à qui attribuer l'instrumental, quel artiste peut chanter avec. Bon, là j'essayais de compliquer de tricks, tout ça pour donner toujours vibe à l'instrumental. Vraiment, c'est très cool déjà. Et là je complique un peu les congas. Et puis j'ai joué dans le pan pour jouer les gauches à droite. Et vous savez, le fait gauche-droite est là. Ça joue à gauche et à droite, tout ça. Ça fait quelque chose de très bon. Vraiment, c'est très super. Et puis, là, je cherchais un piano que je vais ajouter. Je l'ai trouvé dans Flex.
c'est voilà, là je cherche qu'est-ce que je vais jouer, tout ça. J'essaie dans mon piano. Voilà, l'idée est déjà là. Et voilà, ce que ça donne. Ouais, wesh. Ouais, très cool, très sympa, C'est pas encore mixé, mais déjà, vraiment, je sens qu'il y a déjà quelque chose. Il y a déjà vraiment quelque chose. Voilà. Très cool. Déjà, c'est très super. Pas assez de complications. On va rien compliquer du tout de grave ici. Bon, on va essayer de le jouer conformément donc sur l'afro et tout ça. Donc quand c'est l'afro, donc c'est ça. Vraiment, le piano a pris forme. Et là, j'ai cherché à faire un passage, tout ça que je panne un peu, tout ça, vraiment. Ouais, là, j'ai ajouté déjà un passage que j'avais déjà créé, tout ça. C'est du lourd, les gars. Là, ce que je fais, j'ai d'abord fait mes passages parce que quand je vais classer, ça va déjà me servir à prendre n'importe quel passage que je remplace. Vous comprenez, chacun sa façon de structurer tout ça. Bon, du coup, moi je vais commencer par là et ça va me faciliter quand je vais structurer. Je vais directement le faire, le mettre, tout ça. Vraiment, c'est très super. Si vous pouvez utiliser cette méthode, ça vous aidera aussi pour votre structure. Vous n'allez pas vraiment assez souffrir. Et surtout quand vous n'avez pas de pack pour faire de vos passages, tout ça, vraiment ça cause problème. Bon, et là, je vais chercher à jouer quelque chose. Il y a le play et le replay et tout ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là. Bon, l'instrumental est vraiment déjà assez dynamique. Pas assez d'ajouts et tout ça. Ça va abuser la prod et tout ça. On va essayer de le mettre vraiment en vulgaire, tout ça. Et vraiment, il n'y aura pas assez de trucs à ajouter parce que tout presque déjà. Tout déjà sont clairs. L'idée, c'est quand ça sonne bien, ça sonne déjà bien. Et là, je structure déjà et j'arrange mes intros et puis, mes refrains, tout ça. Donc là, c'est ma structure déjà. Je structure déjà. Pour la structure, vraiment très simple. L'intro, on va prendre que 8 bars, comme vous savez. Donc, je vais mettre 8 bars, je prends 8 bars. Et pour le couplet, je prends 16 bars et puis le refrain, je prends 8. Et parce que c'est un tutoriel, je montre comment je le réalise. Bon, c'est pas approprié à un artiste qui va le chanter avec. Là, c'est avec un tuto, tout ça. Là, j'arrange mes passages. Bon, l'avantage avec l'FL 24, l'FL Studio 2024, vraiment, il y a des nouvelles fonctionnalités vraiment. Là, je mets donc mon signature, ça veut dire c'est Machon Track, donc c'est moi. Et dans l'FL 2024, je vous assure, il y a des fonctionnalités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous enverrai le lien de mon canal Telegram où vous pouvez le télécharger gratuitement si vous en avez pas. Ouais. Bon, là, j'ai joué une flûte vraiment très légère, vraiment. J'ai kiffé ça et tout. C'est du lourd, les gars, je vous assure. Et la prod et mixer tout ce que j'ai joué, tout ça.
Bon, là, je le mets dans le mixeur et je sélectionne là où ça va louper pour le moment que je vais passer pour faire mon mixage. Là, je sélectionne là. J'ai commencé d'abord par mixer les trucs, la mélo et j'ai activé mon kick pour s'assurer du volume, tout ça. Bon, là, je prends un plugin vraiment qui me plaît assez. C'est un plugin vraiment très cool pour faire vos mélodies. Et là, j'ai d'abord pris le fab filter pour un peu couper les basses fréquences, tout ça, et pour un peu équaliser la prod, tout ça, et tout ce que je jouais pas très bien, et puis je l'ai vraiment coupé, tout ça comme vous le voyez. Je cherchais là où ça sonne très mal pour un peu diminuer, pour un peu baisser. Vous savez déjà comment ça marche. Et puis j'ai fini, puis je fais descendre pour un peu couper là où ça sonne un peu mauvais. Mais il faut pas se couper beaucoup. Faut pas se couper beaucoup parce que là vous allez abuser la prod, tout ça, et la mélodie ne sera pas du tout vraiment. Et ça va pas vibrer en quelque sorte. Donc l'idée c'est que l'oreille soit là pour captiver tous ceux qui sont pas bien, tout ça. Et si vous êtes débutant, vous n'allez pas vraiment les constater, mais avec le temps vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. Et puis j'ai essayé de rabaisser la volume pour un peu que ça se sature pas et pour que ça soit à un volume vraiment très réglé. Et là je vais prendre quelque chose, un plugin vraiment aussi très puissant. Bon, c'est pas ça, non, là c'est rien, non, c'est pas ça. Je prends ouais, celui-ci vraiment c'est un plugin pour choper vos mélos. Vraiment c'est un plugin vraiment de qualité. Bon, je vous mets le lien dans la description et vous allez le télécharger gratuitement. Je vous le donne gratuitement. Ouais, il est payant, mais je vais vous le donner gratuitement. Je vous laisse le lien dans ma description. Bon, moi là j'ai réglé. Ouais, comme ça me va. Comme ça pour moi, comme ça va. Pour moi, je trouve que vraiment ça va. La différence, vous avez constaté. Ok les gars, vraiment c'est du lourd, je vous dis. Ouais, tout est là. Voilà. Ok, là j'ai aussi coupé quelque chose parce que j'entendais et la partie de l'eau, au fait les basses fréquences, j'entendais quelque chose dans mes casques qui dérangeait un peu et j'ai coupé quelque chose, tout ça. Ça donne maintenant ça sonne très bien pour moi. J'ai un peu baissé les basses fréquences légèrement, pas assez, vraiment pas assez. Et puis j'ai encore ajouté le plugin pour choper ça. Oh, ok, comme ça me va. Ouais, comme ça vraiment pour moi ça va vraiment. Dites-moi dans les commentaires. Pour moi vraiment ça va être cool comme ça. Et puis je joue sur les volumes. Et puis j'ai un peu diminué le feu, tout ça. Et donc entre temps quand je travaille, l'oreille aussi travaille, et l'oreille travaille. Donc c'est de localiser tout ce qui sonne pas bien, ou bien tout ce qui sonne bien, ou bien tout ce qui ne sonne pas bien. Si ça ne sonne pas bien, je suis là pour gérer. Donc c'est simple. Donc c'est tellement simple. Et maintenant l'idée c'est vraiment de finaliser le mix. Maintenant je vais sur le drums. Les drums, comme vous le savez, pour moi j'ai coupé toutes les basses fréquences de drums parce que ça abuse d'autrefois. C'est très important de toujours couper. Ok, comme ça me va. Comme ça me va. Et
Et non, ouais, comme ça va. Et pour dégager toutes les basses fréquences. Mais la partie qui me concerne, c'est celle-là. Je suis toujours dans le drums. Et le drums que j'ai dupliqué, aussi je vais couper les basses fréquences. Et pour que vraiment ça prend la partie que j'ai besoin moi. Les basses fréquences, vraiment, ça va vraiment jouer en conflit avec ma mélodie. Et tout ça, je déteste. Je ne fais pas, vraiment, je ne fais pas ça. Et puis, toujours, je coupe les basses fréquences. Et là, c'est le conga. Bon, l'idée, c'est d'un peu baisser celui-là qui pilante, tout ça qui puis ouais, ok, comme ça va. Pour moi, comme ça va. Je ne veux pas que ça se sature et tout ça. Pour moi, comme ça, vraiment, c'est super. J'espère comme ça. Et vraiment, c'est très cool comme ça. C'est très bien comme ça. D'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, parce que comme je l'ai dit au début, je publie chaque jour une vidéo sur comment faire des instrumentales. Vraiment, suis correctement la vidéo, tu sauras comment réaliser l'instrumental, Afrobeat. Vraiment, c'est très simple. Je vous ferai des vidéos chaque jour. Là, je suis en train de couper les basses fréquences du tom. Et puis là, je vais dans le checker. Les checkers sont pas mal, mais quand même, je vais enlever les basses fréquences, tout ça. Voilà les basses fréquences. Voilà. Je vais aussi enlever. Et je vais prendre la partie qui me concerne vraiment. La partie qui me concerne, c'est ce que je vais prendre. Donc je vais pas prendre la partie qui booste les fous et tout ça. Je ne vais pas prendre la partie qui va booster des fous comme ça. Tout ça, ça va. Et puis je joue sur les porteurs de volume pour voir, pour quantifier le volume. Ouais, ça sonne pas mal, ça va comme ça. Vraiment, c'est super. C'est super les gars. Et vraiment, là, il n'y a pas vraiment de compliqué. Aussi, je ne vais pas ajouter assez de trucs. Oui, déjà, ça sent très bien. Ça sent très cool déjà, très cool. Et voilà. Mon passage, j'ai senti que ça vraiment sonnait très fort. Je vais un peu diminuer des volumes et puis couper aussi des basses fréquences et tout ça, et mettre un peu des aigus sur le snare, parce que ce sont des snares que j'ai utilisé sur le passage. Ok, parce que je l'ai dupliqué et je l'ai joué à 2, et par là je vais couper les basses fréquences. Et voilà, vraiment c'est super comme ça. Je joue sur le volume et sur le pan. J'ai joué sur le pan. Vraiment c'est très bien comme ça. Pour moi comme ça, ça va. Et puis il y a des tomes que j'ai ajouté par hasard comme ça. Et j'ai senti que vraiment ça tenait. Bon, je les admis. Je l'ai aussi intégré dans la prod. Et puis je l'ai joué. Et ça donne aussi quelque chose de très super, de très cool, tout ça. Ça fait quelque chose. Bon, pour moi, pas mal. Tous sont très bien déjà. Et là, je vais de mixer. Bon, pour les passages, je vois ça sonne très fort. Et puis, je vais un peu diminuer les volumes. Et quantifier les volumes en quelque sorte. Donc je veux pas que ça soit vraiment aux aigus, tout ça. Non, je veux pas que ça soit ainsi. Là ça va déranger les oreilles et tout ça. Bon, je veux que le volume soit au maximum. Je veux que ça soit au maximum. Bon, voilà, j'ai tout arrangé là-bas.
Voilà la Philito qui prend sa... Ah bah ouais, j'ai pas enregistré les gars. J'ai pas enregistré. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je travaille avec un PC, ça va rien faire. Ça va rien faire. Et quoi encore? Vraiment, les gars, c'est du lourd. C'est du lourd, je vous dis. Là déjà, c'est une prod déjà très sympa. Bon, pour la basse, vous avez constaté, je n'ai pas joué la basse. Vous allez me dire pourquoi. Bon, mais parce que déjà j'avais joué. Je ne sais pas si vous constatez la basse qui sonne très bas et tout ça. Bon, moi je l'ai mixé comme ça. Pour moi, c'est super, c'est super. Vraiment, c'est super. Très cool, très sympa. Bon, pas de complications, tout ça. Bon, là c'est le début. Là c'est ma signature. Et Machon Shrek. Comme vous le voyez, le nom est dans ma chaîne. Donc vraiment c'est ça. C'est très bien, c'est très bien, c'est très cool. Bon, là je vais finaliser la prod et puis je fais le mastering, tout ça, et pour ne pas faire que la vidéo soit tellement longue. Bon, voilà le résultat final. Plaque. Machon Shrek. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que je poste chaque jour une vidéo. Donc let's go.